Ouais, donc ensuite je reviens ici sur le mur LED qu'on devait faire dans le projet commun au démarrage. Version 2022, c'était pas acquis, et maintenant version 2023, c'est vraiment très bien parce que ça fonctionne. Donc il suffit de créer son mur LED, hein, ici, comme on l'avait vu déjà précédemment en jour 1 ou jour 2. Voilà, c'est le nombre de modules horizontaux, verticaux, l'espacement entre les modules, hein, des 0,5 par 0,5, voilà, le pixel. Alors là, le pixel, j'ai pas mis correctement, il faudra rectifier. Et puis qu'on soit sur toile ou qu'on soit sur bloc ou cadre, et là je suis sur toile, l'épaisseur à 15 centimètres. La marge, j'ai dit que l'écran, je le voulais 2 mètres en dessous de mon truss, mais je peux très bien lui dire, par exemple, là, moins 0,50, ce qui est un peu plus juste, on va dire, avec les steel flex, les lingages. On est toujours en général plus les bumpers un peu près à 0,50 en dessous. Donc là, c'est 0,50, voilà, par rapport à ça, c'est très très bien. Espacement pli, voilà, je n'ai pas besoin. Voilà, 3D simplifié. Et puis ici, l'idée charge non charge, écran LED, poids distribué 150, j'ai marqué 1800, à revérifier, hein, 10 kilos le mètre carré, 1 mètre par 1 mètre. Alors là, ça fait 40, pardon, je dis des bêtises. 10 et 10, ça fait 40. 40 et 40, ça fait 80. 80 et 80, ça fait 160. Moi, j'ai mis ça. Alors, on va plutôt faire un 160. Voilà, ça va faire un peu plus lourd. Tant que ça calcule, on devrait arriver plutôt à 2 tonnes. Voilà, on est plutôt là-dessus. Donc ça, plus après le bumper, si je rajoute un bumper qui n'est pas en place ici, plus les lingages sur la longueur. On peut rajouter 160 le mètre. Ouais, on peut bien rajouter 10. Allez, on peut arrondir à 170. Allez, un 180 et puis on est bien. 180 kilos par mètre. Voilà, et on arrive à 2 tonnes 160. Voilà. Là, je pense qu'on est bien. À peu près, grosso modo, hein, voilà. Et donc, quand maintenant je viens sélectionner ici, ben, on voit qu'il me prend tout. Je fais sélection objet lié au système et on voit qu'il m'a bien pris ça, hein, en sachant qu'au préalable, je suis venu bien le coller dessus, hein, comme un attache, comme d'habitude, hein. Je suis venu le coller et ensuite j'ai plus qu'à le descendre à la hauteur. 0,50 en général, c'est ça. On verra si après on peut bouger le pont et faire la chose. Et ensuite, je lui fais un Braceworks, exécuter quelques des éléments sélectionnés et OK. Et on voit que ça fonctionne. Tout est OK. OK. Voilà, charge, OK. On voit que je suis à 66% sur un de mes treuils au maximum, hein. On voit un charge à 66%, donc tout match. Donc on est bien. Je suis sur un calcul en ergonomie, donc vraiment pour les treuils et pas pour la truss. Après, on refait un calcul statique pour la truss, hein, dans les préférences Braceworks en statique. Mais là, on voit pour les moteurs, ici, ça match. Les moteurs, ça joue. J'ai pas de souci avec ça. 3, 4, 5, 6, voilà, je mets un petit 350 ici qui va bien pour voir ce que je fais, et on voit ici en kilonewton la force appliquée sur les chaînes par rapport à l'axe central de ma truss. Et pour moi, ça joue, c'est OK, ça fonctionne, et ma chaîne prend en charge. Là, je suis à 600, on va dire que je suis à 660, 650, 660 au maximum avec des moteurs, des treuils d'une tonne. Donc tout est OK. Donc voilà, la bonne nouvelle 2023, c'est qu'on peut mettre directement maintenant notre mur LED en charge et on n'est pas obligé, pardon, de le faire en deux temps, c'est-à-dire une simulation de charge et ensuite le dessin de notre écran LED. Maintenant, on peut le simuler tout de suite. Reste maintenant après peut-être à voir la chose améliorée, c'est d'avoir les bumpers avec les lingages dessus. Mais c'est déjà très bien d'avoir ça, c'est une très bonne chose. Voilà.